Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va parler mariage. Ouais, c'est un sujet qui est très intéressant. Mais avant tout, franchement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et c'est très important, souscrivez à mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est plus de 70 heures de cours, c'est 8 € seulement. Mensuellement, vous pouvez quitter après la souscription quand vous voulez. Par contre, c'est 20 ans d'expérience que je partage avec vous. Il y a des cartes, des infographies et tout plein de choses. Et vous allez apprendre et surtout, vous allez apprendre à aimer Allah et son messager et à cheminer dans votre religion. Donc, c'est un cours à ne pas louper. Exceptionnel, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, on va parler du sujet. Le mariage. Bon, le mariage. Par où commencer? Tout d'abord, il y aura une playlist sur le sujet. Inch'Allah Ta'ala, j'annonce qu'il y aura une série de vidéos sur cette thématique-là. Deuxièmement, il faut avoir des aptitudes pour parler du sujet. Et la première des aptitudes, c'est qu'il faut être marié. Il faut une expérience. Et moi, je l'ai, l'expérience. Hein? 0 divorce. Plus de 20 ans de mariage. 4 enfants. Donc, quand on a ces aptitudes-là, réelles, eh ben, on peut se permettre de parler du sujet du mariage. Ouais, franchement, parce qu'il y en a, ils parlent du sujet, voilà, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ça n'a pas marché une fois, 2 fois, 3 fois. Après, voilà, ils nous expliquent comment ça se passe, un bon mariage. Voilà. Non, il faut de l'expérience. Non. Ah ouais, il faut arrêter. Ensuite, deuxième chose, on va pas aborder l'aspect juridique, fiqhi, pur et dur. Ce qu'on étudie dans, je veux dire, le fiqh, tout simplement, les conditions du mariage, les conditions du divorce, machin. C'est pas forcément ça le sujet qui va nous intéresser, quoi qu'on en reparlera, mais c'est surtout l'aspect spirituel. Donc même quand on parlera de juridique, on soulignera toujours l'aspect spirituel, éducatif, théologique. Moi, c'est ça qui m'intéresse, comme vous me connaissez maintenant sur ma chaîne YouTube. Ouais, ça me passionne. Donc, la question qu'on va soulever aujourd'hui, on va tenter d'y répondre. Pourquoi on se marie? On va commencer par ça. Pourquoi on se marie? Alors, on a Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din, auteur que j'aime beaucoup, donc qui va avancer plusieurs pistes. Je vais m'arrêter dessus et je vais aussi, Inch'Allah Ta'ala, faire un peu de mise à jour, parce qu'on est quand même en 2024, on est en France, en Europe, etc. Très bien, écoutez bien. Donc, la première des raisons pourquoi on se marie, eh bien, écoutez, le mariage, c'est en lien avec la nature humaine, la fitra. D'accord? Donc, l'être humain, dans son développement hormonal, mental, physique, psychique, etc., il se développe et puis à un moment donné, il y a un besoin de se marier. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas en parler à des jeunes, du mariage, 14 ans, 15 ans. Voilà, quoi, il y a la pudeur, ils ne savent pas c'est quoi vraiment. Et puis, ça les dégoûte un peu, certains, quand ils sont trop petits. Et donc, c'est des thèmes. Voilà. Et alors, il y a des jeunes, quand on leur parle des ados du mariage, ils sont là, moi, jamais je vais me marier, ça ne m'intéresse pas. Donc, oui, alors ça, on le comprend. Il y a l'âge, les hormones, les conditions sociales, il y a plein de choses. Mais à un moment donné, il y a ce besoin naturel humain. Et qu'on soit musulman ou pas, ça change rien. On est des êtres humains, puis un être humain, il a besoin de se marier. C'est sa fitra. C'est sa fitra. C'est pour ça que l'islam, bien sûr, va encourager à tendre vers le mariage, en fait. Et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi quelqu'un qui s'est marié, d'accord? Il a eu plusieurs épouses, c'était le contexte de l'époque, d'accord? Et donc, celui qui aime le messager de Dieu, qui veut suivre sa voie, qui veut suivre sa sunna, écoutez bien, eh ben, il y a cette voie qui peut emprunter, tout simplement, celle aussi du mariage. On a Adam, on a Ève, donc c'est vraiment l'histoire de l'humanité, c'est le couple, c'est ça, l'être humain il est ainsi fait. Donc en islam on estime que si on ne veut pas se marier alors qu'on a la trentaine, la quarantaine, etc., on va à contre-courant de la nature humaine et quelque part ça c'est problématique dans le domaine de l'islam, c'est-à-dire dans le domaine du religieux, d'accord? Donc voilà, premièrement, pourquoi se marier? Eh bien pour répondre à l'appel de la fitra et pour être dans le culte de Dieu, pour suivre la sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un aime Allah et son prophète, eh ben il est dans cette dimension-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison,
Eh bien, écoutez, en se mariant, on a cet espoir aussi d'avoir des enfants. Effectivement, après, bah, il arrive dans la vie qu'on n'ait pas d'enfants aussi. Mais bon, en ayant des enfants, en tout cas, ou en vivant en couple avec des enfants, on va rendre le monde meilleur. Mais par contre, bien sûr, là, il faut éduquer les enfants. Il ne faut pas les laisser traîner dans les rues, là, à faire des rodéos urbains et à vendre de la drogue ou je ne sais pas quoi. Parce que là, n'en fais pas de gosses. Arrête, stop, finish, ne fais pas d'enfants. D'accord? Si toi, tu ne comptes pas investir de ton argent dans l'éducation des enfants, parce qu'après, bon, bah écoutez, Dieu, il y a le destin, il y a ce qui se passera, mais voilà, si un enfant, il est un délinquant et qu'on a tout fait pour qu'il ne le soit pas, écoutez, ça nous dépasse, ça on l'entend, mais on doit penser à bien éduquer nos enfants et à investir de l'argent dedans, parce que ça demande de l'investissement, ça demande pas mal de choses, même du temps de la part des parents. Et puis si ce travail il est fait, ben vous imaginez, les gens deviennent meilleurs dans la société. Les enfants, ben, c'est la société de demain. Donc, deuxième chose, quand on se marie, on se donne cette chance d'avoir des enfants, et à deux, en couple, avec le féminin, le masculin, toutes ces particularités, vraiment, c'est de l'accomplissement, c'est un travail en équipe et en groupe. Eh ben, on va éduquer nos enfants et construire une belle société sur de belles valeurs, bien entendu, demain dans le futur. Troisième raison de se marier aussi, eh ben, écoutez, c'est le fait que la communauté de Mohammed soit plus grande. Alors, c'est pas pour faire un grand remplacement. Bon, ça, c'est le délire à Éric Zemmour, hein. C'est pas ça du tout. C'est que le prophète, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths par rapport à l'au-delà. Eh ben, il sera très fier de voir sa communauté musulmane, vous savez, une grande vague noire dans l'au-delà, quand les musulmans seront rassemblés, arriver. Cette grande vague noire qui va représenter, c'est la plus grande des vagues en fait, les gens qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh ben, c'est comme une fierté pour lui par rapport à sa mission, son rôle qu'il a pu accomplir, de voir autant de musulmans et autant de croyants. Et c'est pour ça que finalement, comme dit Abu Hamid al-Ghazali, le fait d'avoir tout plein d'enfants, c'est agrandir la communauté et le prophète en sera très fier dans l'au-delà. Voilà, donc ça aussi c'est une perspective qu'on doit développer, qui est spirituelle, c'est notre lien d'affection, d'amour avec le messager de Dieu aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Ensuite, quatrième point, eh ben, on recherche la bénédiction, la baraka avec nos enfants. L'islam va aussi beaucoup insister sur nos enfants, l'éducation et les invocations que les enfants vont faire pour les parents, parce qu'une fois qu'on va mourir individuellement, hommes et femmes, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Hein? Bon, l'argent, on n'en a rien à faire, ça sera pris en héritage, etc. Bref, ça va disparaître. Bon, par contre, la vie, elle continue après la mort. Cette perspective, c'est la base quand même dans notre religion. Donc, si on a laissé des enfants qui étaient pieux, d'accord, et qui vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, après notre mort, eh ben écoutez, ça, c'est de la baraka, c'est de la bénédiction, c'est d'ailleurs des conseils qu'a donné le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, aux enfants, eh ben écoutez, d'invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs parents défunts. D'accord? Et donc tout ça, bah écoutez, ça compte, ça a son poids dans l'au-delà. Hein. Cinquième point et important, cinquième motivation pourquoi on doit se marier, et ben ça c'est si on a des enfants, encore une fois, la place des enfants est importante, la place de la famille en islam, et que nos enfants viennent à décéder, ils pourront intercéder en notre faveur, comme c'est le cas pour ceux qui ont mémorisé le Coran, comme c'est le cas par rapport aux martyrs, intercéder en notre faveur, yawm al-qiyamah, le fait d'avoir eu un enfant et qui est décédé, écoutez, c'est une cause et un sabab. Hein. Et d'ailleurs, ici, j'en profite pour faire une invocation pour tous ceux et toutes celles, hein, tous ceux et toutes celles, quelle que soit leur religion, bon, qui aurait perdu son enfant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le soutienne ou la soutienne et l'aide dans cette épreuve qui est très difficile. Ensuite, un autre point, donc le sixième point qu'on peut citer ici, c'est l'entraide dans les tâches quotidiennes. Parce que finalement, on a plein de choses à faire. Il y a le repassage, on doit faire à manger, il y a toute la paperasse à faire dans la maison, vous savez, toutes les factures à payer, les relances, machin, enfin bref, on s'étouffe hein, à travers toutes ces tâches qui sont ménagères ou pas ménagères, plutôt administratives. Le fait donc d'évoluer à deux aussi, en couple, nous permet de partager un peu toutes ces tâches-là. Bon, écoutez, après le partage, on l'équilibre. Ça, c'est la belle entente dans le couple.
évitons d'aller trop sur des droits et des devoirs et de réfléchir la vie de couple ainsi parce qu'on n'est pas des machines, mais qu'on se mette d'accord, voilà. Ben, il y en a peut-être, elle peut-être qu'elle est plus douée dans la cuisine parce que sa maman lui a appris à faire à manger, ou peut-être que c'est le contraire, lui, il est plus doué peut-être. Je sais pas, en fait, chaque couple va s'entendre dans la manière d'évoluer ensemble, dans une bonne entente, et chacun, bien sûr, avec sa sincérité, avec sa volonté, donc va partager ses compétences pour l'épanouissement de la famille et du couple. Donc ça, c'est un point. Et puis, toutes les tâches ne doivent pas revenir, bien entendu, hein, à la femme, hein, qui n'est pas la servante de l'homme. D'accord? Donc, il faut éviter d'aller dans ce sens. Et là, le partage des tâches va permettre aussi ensuite, si vous voulez, à l'homme ou bien à la femme de disposer de temps. D'accord? Pourquoi faire? Ben, éventuellement pour avoir sa petite activité économique, ou bien aussi, voire même surtout, hein, étudier sa religion, enfin pour cheminer vers Dieu, pour devenir un meilleur croyant. Et je rappelle ici que l'être humain, qu'il soit un homme ou une femme, a été créé pour vénérer Dieu, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, il faut du temps pour ça. Donc, le fait qu'on soit en couple va nous permettre de pouvoir, normalement, ça doit être un objectif, de dégager du temps pour vénérer Dieu, adorer Dieu, se rapprocher de lui. Donc, ça aussi, c'est un des motifs. Et puis, alors, un autre motif qui est très important, c'est le septième motif, hein, c'est que ça nous va nous protéger en partie de Shaitan. C'est-à-dire le fait qu'on soit en couple, qu'on ait des relations type sexuelle, charnelles, en couple, et ben ça c'est permis par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est voulu, aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc ça nous préserve bien sûr des relations adultères qu'on pourrait avoir ici et là, en suivant uniquement nos passions, nos désirs, telle une bête sans aucune limite, ce qui ne plaît pas bien entendu à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, ça va nous protéger bien entendu, aussi bien l'homme que la femme. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais l'homme, il peut tromper quand même la femme elle peut quand même tromper l'homme. On aura l'occasion de reparler de ça à travers une autre vidéo. Écoutez, on verra ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement s'il y avait un problème de ce type-là. Et puis enfin, j'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est très important, 8e cause, eh ben, ça va nous aider à faire un djihad an-nafs. Et oui, parce que quand on va se marier, eh ben, on va développer en nous des vertus, bien sûr, comme la patience à sabr. Parce que c'est dans l'action, dans le concret qu'on va développer en nous des vertus. Subhanallah. Oui, des vertus. Parce que l'homme, des fois, il va pas être content avec sa femme, son épouse ne va pas être contente avec son mari, parce qu'à un moment donné, à force de vivre au même endroit, c'est pas simple, et donc des fois, on va apprendre à se taire. L'homme apprend à se taire devant son épouse, comme son épouse apprend à se taire devant son mari, hein, et on développe de la patience, des fois on est reconnaissant aussi envers Allah, parce que tout seul, peut-être qu'on s'en sortirait pas, d'accord, dans la vie, hein, mais comme on est accompagné, peut-être grâce à ma femme, alhamdulillah, et la femme dira grâce à mon mari, moi, alhamdulillah, je m'en sors très bien dans ma vie, vous avez compris, donc on va être reconnaissant aussi, donc on va développer la reconnaissance, la patience, la confiance en Dieu, on va développer tout plein de choses, enfin, tout plein, on va dire, de comportements nobles qu'on retrouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on retrouve en islam, et de façon concrète. D'ailleurs, moi j'ai pu remarquer que il y avait parfois je connais certains frères, vous savez, qui sont mariés à des femmes qui ont des problèmes de type un peu neurologique ou autre, vous savez, bipolaire, et je passe. Et puis alors, je connais pas plus patient qu'eux, je ne connais pas plus gentil qu'eux. Wallah, c'est vrai, parce que, écoutez, c'est pas facile tous les jours, au quotidien, de vivre avec quelqu'un qui a ce type de problème-là, et du coup, ils apprennent à se taire, ils apprennent à encaisser, ils apprennent à patienter. Vous trouverez jamais plus patient qu'eux. Et ils sont des exemples de patience. Et donc, tout ça, voilà, ça va nous permettre, je le rappelle, je le souligne, donc de développer des vertus chez nous ensemble. Donc voilà,
plusieurs motifs qui nous poussent ici, si vous voulez, à comprendre, qui nous invitent à comprendre pourquoi il y a cette nécessité, bien entendu, de se marier. J'espère que c'était assez clair. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on verra ensemble, est-ce que c'est une obligation religieuse ou est-ce que c'est juste recommandé ou juste permis? C'est un peu du juridique et puis on essaiera, bien sûr, d'intégrer du spirituel, etc. Dans le sujet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, surtout le mariage pour ceux qui ne sont pas mariés. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.